Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Witchy Lenaya. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un nouvel oracle. Aujourd'hui on va s'occuper de l'oracle Message de mon animal de compagnie. Il est sorti le 8 juin, donc aujourd'hui en fait à l'heure où je tourne cette vidéo, j'ai été le chercher aujourd'hui. De l'or pasquier et illustré par Charlène Respringuet, oh là là, mais vraiment j'y arriverai jamais. Désolée Charlène si tu passes par là, vraiment désolée d'avoir écorché ton nom de famille. C'est un oracle qui est sorti chez les éditions Exergue au prix de 24,90 €. Je vais vous lire du coup ce qu'il y a écrit au dos de la boîte. Donc, les animaux ont tant à nous apprendre et à nous dire, mais qu'en est-il de l'animal qui partage votre quotidien, qui vous accompagne sur votre chemin de vie? Qu'a-t-il à vous exprimer? Grâce à cet oracle de 59 cartes créé par Laure Pasquier, communicatrice animalière, et très joliment illustré par Charlène Respringuet, vous découvrirez quel message veut vous transmettre votre compagnon de vie. Quel que soit son genre ou sa race, vous pourrez ainsi recevoir des informations inspirantes afin de mieux comprendre son comportement ou ses besoins. Chacune des cartes étant associée à une pierre, celle-ci vous apportera son soutien. Voilà, justement en parlant d'animaux, hein. Celle-ci vous apportera son soutien à vous ou à votre animal pour harmoniser, apaiser, guérir les maux ou déployer de la joie. Donc, ils mettent un petit pavé sur qui est Laure Pasquier. Donc, c'est une formatrice en communication animale, en magnétisme et en libération karmique. Elle est auteure de Comment pratiquer la radiesthésie et les soins énergétiques aux animaux, paru chez le même éditeur, donc édition Exergue. Donc c'est un oracle que j'attendais depuis un moment, ça fait à peu près 1 mois et demi que j'ai vu qu'il allait sortir, donc ils l'ont sûrement annoncé bien plus tôt, mais en tout cas moi ça fait un mois à peu près que je suis au courant et que j'attends impatiemment cet oracle. Je suis heureuse aujourd'hui de l'avoir. Je trouve que c'est un oracle qui change un petit peu de l'ordinaire, puisque c'est vrai, et je crois qu'elle en parle dans son livret d'ailleurs, dans le guidebook. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de tout ce qui est animaux totems ou des choses comme ça, mais on n'a pas, enfin en tout cas à ma connaissance, j'ai jamais trouvé un oracle qui est vraiment dédié à nos animaux de compagnie et à ce que peuvent être leurs besoins, etc. À vraiment essayer de communiquer plus avec eux. Je sais que j'ai acheté un kit, alors je ne sais plus où il est, un kit pendule. Je sais plus du tout où il est, mais récemment il y a eu un kit pendule qui est sorti et qui est vraiment bien fait. Il y avait plusieurs planches qui étaient fournies à l'intérieur et dans une des planches il y avait justement une planche consacrée aux animaux de compagnie, à savoir quels étaient du coup leurs besoins, leurs soucis, est-ce que enfin voilà, il y avait vraiment une planche qui était dédiée aux animaux de compagnie et j'avais déjà trouvé ça super en fait d'avoir fait ce principe pour nous aider à communiquer et à comprendre leurs besoins. Et là pour le coup d'avoir un vrai oracle, je trouve ça vraiment super, je suis vraiment très contente de l'avoir. J'ai un petit peu regardé du coup les illustrations en attendant, donc cet après-midi en attendant de tourner cette vidéo. Et franchement je trouve déjà les illustrations très belles, la qualité des cartes pardon est super bonne. Les mots clés qui sont sur les images sont très explicites. Comme c'est indiqué en fait sur le dos de la boîte, il y a ce système aussi où si vous voulez faire une sorte de lithothérapie avec votre animal, tout est bien expliqué. À chaque carte, il va y avoir la pierre qui va correspondre. Ça va expliquer qu'est-ce que la pierre va venir faire. Dans le chapitre avant, ça va venir expliquer comment l'utiliser avec votre animal. Donc soit en le mettant sur son collier, soit en le mettant dans sa niche, dans son panier, ou directement en imprimant une photo de votre animal et en mettant la pierre par-dessus. Voilà, ça vient vraiment bien expliquer le concept, comment l'utiliser. Je le trouve vraiment très bien. On va pas faire de conclusion parce que c'est pas un oracle que j'ai utilisé pour le moment, vu que c'est un oracle que je viens d'acheter, donc forcément je l'ai pas encore utilisé. Par contre, ce que je peux en dire donc dès maintenant, rapport qualité-prix très bon, 59 cartes, boîte en dur.
Carte de très bonne qualité, le guidebook en couleur, vous allez voir dans le zoom. Et encore une fois, ça sort un petit peu de l'ordinaire, le principe sort de l'ordinaire et j'adore, moi qui ai 3 chiens à la maison, donc je trouve ça cool de pouvoir effectivement essayer de comprendre leurs besoins, etc. Donc voilà, je vous le recommande, je ne l'ai pas encore utilisé mais dès maintenant je pense que je vous le recommande parce que voilà, pour tout ce que je vous ai dit juste avant, je le trouve vraiment cool. On passe tout de suite en zoom. Du coup, on se retrouve en zoom. Donc comme je vous disais, boîte en dur, il y a un petit, un petit vernis brillant sur le titre ici, message de mon animal de compagnie. Donc c'est une boîte hop aimantée qui s'ouvre comme ceci. Ici on a du coup le guidebook et les cartes. On n'a pas de petites fiches. On a donc ici le guidebook et ici les cartes. Le guidebook est totalement en couleur. Je vais pas lire l'introduction, mais donc voilà, donc il y a une introduction, donc pourquoi l'oracle a été créé et comment il a été imaginé, pour qui est destiné cet oracle. La cerise sur le gâteau, donc ça c'est pour vous parler donc de la pierre de lithothérapie, ça vous explique comment l'utiliser. Donc comme je vous ai dit, si c'est pour nous, donc elle conseille de porter la pierre directement sur nous ou autre. Et si c'est pour l'animal, donc elle conseille de l'attacher soit au collier, soit dans la niche directement ou sur une photo. Donc voilà, comment procéder au tirage. Donc ça vous explique plusieurs façons de tirer avec l'oracle. Et ensuite, donc on a les cartes en elles-mêmes. Hop. Et à la fin, on a donc un à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Donc voilà pour le petit guidebook. Concernant les cartes, alors au niveau tout d'abord de la taille des cartes, donc ici j'ai le bout tarot de Célia Méléville, donc c'est une taille standard je dirais, donc voilà, elles sont beaucoup plus larges et un petit peu plus hautes qu'une taille standard de tarot. Hop, au niveau de la qualité, elle est très bonne, c'est une très bonne qualité, c'est une carte, c'est le type de carte que j'aime bien en fait, le type de carte un peu épais. Sur le côté, on a des tranches en cuivre, cuivré. Hop, je sais pas si on va le voir. Oui, c'est bon. Hop, des tranches cuivrées. Les cartes sont mates. Donc elles glissent très bien entre elles, pardon. Quand je l'ai reçue, j'avais quasiment aucune carte qui était collée due aux tranches qui sont ici. Tout était quasiment décollé. Franchement, voilà, c'est un jeu qui est agréable. En tout cas, moi, c'est ce que j'aime bien, ce côté un petit peu mat qui glisse bien. Voilà, je suis super satisfaite. Et du coup, on va passer en zoom sur les cartes. Je vous descends un petit peu et je vais vous passer du coup toutes les cartes. Donc, éducation bienveillante, éducation rigide, liberté, alimentation, utilité, karma, événement traumatique. Donc vous voyez, ça reprend un petit peu quand même beaucoup de thèmes. Hein. On a eu l'alimentation, on a eu un petit peu de blocage pour le moment, soumission, le jeu, énergie débordante, émotion bloquée, espace de tranquillité, tout va bien, joie, douceur, chakra bloqué, éponge émotionnelle, miroir, place au foyer, place avec ses congénères, amour éternel, très beau ça avec la rose de la Belle et la Bête, protection, sagesse, nature, animal réincarné, abandon, peur, irritabilité, territoire, ami, gourmandise, gamelle, organisation sociale, instinct sauvage, sécurité, tristesse, sérénité, oui. Alors d'ailleurs, j'ai vu qu'il y avait un oui, mais j'ai pas vu de nom.
dans l'oracle. Alors, il n'a pas pour comme but d'être prédictif, pardon, je cherchais mon mot. Il n'a pas pour but d'être prédictif, mais c'est vrai que bon, ça aurait été cool d'avoir un nom. C'est le seul petit bémol que je lui ai trouvé pour le moment, c'est vraiment le fait d'avoir la carte oui, mais de ne pas avoir la carte non. Présence, inquiétude, blocage physique, bêtise, sevrage précoce, acceptation, estime, hypersensibilité, solitude, fuite, symbiose, patience, maturité, curiosité, avec ce petit chat qu'on retrouve du coup sur la boîte. Aide extérieure humaine, lien fusionnel, suractivité, nid, vide affectif, oh, c'est triste, culpabilité et moment présent. Voilà, donc vous avez vu les cartes. Ce qu'on va faire, hop, je vais vous remonter, c'est qu'on va essayer d'en tirer une comme ça. Au niveau de la taille des cartes, alors moi, je le répète à chaque fois, j'ai des petites mains, donc c'est pas la taille idéale. J'aurais peut-être aimé qu'il soit un tout petit peu plus petit, mais bon, c'est pas un souci parce que comme elles sont bien épaisses, bon, ça se tient bien en main. Donc bon, c'est pas, on va dire que c'est pas un souci, mais j'aurais aimé qu'elles soient un tout petit peu plus petites. Mais c'est juste mes goûts, c'est très personnel. Alors du coup, hop, on va demander un petit message. Elles glissent super bien. Elles sont très agréables. J'aime beaucoup. Hop, allez. Protection. Hop. Que nous dit le petit guidebook? Par cette carte, votre animal vous dit qu'il vous protège et veille sur vous. Cela fait partie de la mission qu'il a auprès de vous. Il est en quelque sorte un guide incarné qui est venu porter sa lumière quand les jours sont plus sombres. Comme un rayon de soleil qui vous apporte la chaleur nécessaire pour avoir envie de continuer à avancer, quelles que soient les circonstances. Il vous éclaire au quotidien, veille sur vous et votre bien-être. Il vous transmet aussi qu'il vous protège de ce qui vous entoure. Il est possible qu'il adopte alors des comportements qui empêchent certaines personnes ou animaux de vous approcher de trop près. De cette façon, il émet un périmètre de protection autour de vous afin de veiller sur votre sécurité. Ce comportement peut s'avérer très sain s'il est activé en cas de doute sur un danger potentiel. En revanche, dans certains cas, et s'il est trop fréquent, il peut poser des problèmes relationnels entre l'animal et ses congénères, ou entre vous et d'autres personnes. À vous de lui exprimer ce qui est acceptable pour vous et de lui faire comprendre qu'il peut se détendre lorsque vous ne craignez rien, afin de préserver la sérénité dans votre quotidien. Et donc, on nous conseille la pierre œil de chat qui protège du mauvais œil, permet de déjouer les tours des mauvaises intentions, apporte la finesse d'esprit, la clarté, stimule l'intelligence d'esprit et l'audace, apporte une belle énergie dynamique. Donc voilà ce qu'on peut avoir dans le guidebook. Je trouve qu'au niveau des explications, ça me fait beaucoup penser aux explications à chaque fois d'Isabelle Serre. J'aime beaucoup comment c'est fait, très simple, voilà, j'aime beaucoup. On rappelle un petit peu l'image de la carte, pardon. Un texte clair, bien fait, bien écrit, la petite pierre conseil qui vient nous apporter eh bien déjà une connaissance sur les pierres en elles-mêmes et comme son nom l'indique, un petit conseil, une petite aide, donc voilà. Vraiment très contente de cet oracle. Vraiment foncez si vous avez des animaux de compagnie. Je trouve que voilà, il change un petit peu de l'ordinaire. J'avais déjà essayé de tirer avec mon animal, pour mon animal, savoir un petit peu quelles étaient ses pensées, etc. avec un tarot.
Et là, le fait d'avoir directement un oracle qui peut répondre à mes besoins, je suis vraiment très contente. Donc voilà, foncez si vous avez des animaux de compagnie. Très bel oracle. Merci aux créatrices parce que vraiment, je suis vraiment très très contente d'avoir enfin un oracle qui est lié à mon animal. Donc voilà, c'est vraiment top. Je vous laisse du coup. Je vous souhaite une agréable soirée ou journée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à très vite.